Voici une vidéo pour savoir comment utiliser un lien Teams à l'intérieur d'un Google Classroom. Ceci vous permettra de faire des salles à l'aide du logiciel Teams. Donc, ce que vous devez avoir en premier comme enseignant, un ordinateur, le logiciel Teams d'installer. Il faut vraiment avoir le logiciel d'installer comme vous pouvez voir ici. Un navigateur Chrome, comme je suis présentement, je suis sur un Google Doc, donc Internet. Alors, la première chose que vous allez devoir faire pour générer votre lien Teams, vous allez devoir ouvrir Internet et taper office.com. Vous rendez sur office.com, vous cliquez sur connexion. Ensuite, ça va vous demander d'entrer votre adresse CS de roi et votre mot de passe. Donc, vous vous connectez. Fait que ça, c'est au même endroit en fait que pour aller chercher vos courriels. Vous rentrez sur office.com. Quand vous êtes connecté sur Office, vous allez aller dans votre calendrier. Donc, habituellement, il se retrouve ici, calendrier, ou bien si vous cliquez dans les 9 petits carreaux juste ici, vous allez pouvoir trouver calendrier. Lorsque vous êtes sur votre calendrier, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous choisir une journée, par exemple au mois de juin, ou même au mois de juillet, ça n'a pas d'importance. On va choisir une journée à la fin juin. Tiens, ici dans la semaine, tiens, même au mois de juillet, je vais choisir une date, là, le 6 juillet, juste pour me générer en fait une rencontre Teams pour avoir un lien pour venir le déposer dans mon Classroom. Alors, ici, je vais marquer tout simplement rencontre Teams. Voilà. On va cliquer ici sur la petite flèche pour grossir la fenêtre parce que ce qu'on veut venir sélectionner ici, c'est l'option Réunion Teams. Alors, on l'ouvre pour générer un lien. Quand on a fait ça, on enregistre, tout simplement, comme ça. Et là, vous allez devoir recliquer dessus. Là, vous voyez, rejoindre, bien là, je ne peux pas venir copier l'adresse de ce bouton-là. Vous allez devoir ouvrir encore une fois. Et c'est là que vous allez avoir le lien de votre rencontre Teams. C'est ça qu'on veut obtenir pour venir déposer sur notre Google Classroom. Alors, je fais bouton droit sur cliquer pour rejoindre la réunion et je fais copier l'adresse du lien. Voilà. Alors, j'en ai fini avec mon Outlook. J'ai généré mon lien. Alors, je me rends sur mon Google Classroom. Là, ça, je pense que vous savez comment vous y rendre. Je me suis rendu sur mon cours Monsieur Michael. Je vais aller déposer mon lien, moi, dans Travaux et devoirs pour le rendre accessible pour mes élèves. Alors, vous voyez, je me suis fait un thème visioconférence, puis je vais venir mettre mon lien tout de suite en dessous. Ce que ça va faire, en fait, c'est que là, ce que je veux, c'est de venir bloquer le lien Meet pour pas que mes élèves aient cliqué sur le lien Meet, mais qu'ils aient cliqué sur le lien Teams que je vais venir déposer ici, dans le but de faire des salles, des sous-groupes, en fait. Alors, quand je suis ici, je m'en vais dans Créer, Documentation. On va l'appeler Lien de rencontre. Ah, puis je viens déposer mon lien. Ajouter un lien. Et là, comme je l'ai copié tout à l'heure, je le colle, je fais Ajouter. Alors, vous voyez, ça a fait un lien Join Conversation. Désolé pour l'anglais. Et là, ici, je vais venir le choisir pour le mettre dans mon thème Visioconférence. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans un thème, pas du tout. Et je le publie à mes élèves. Alors, ici, mes élèves, il faut les habituer à aller cliquer sur Lien de rencontre et ils vont devoir venir cliquer sur Join Conversation, juste ici. Donc, je vais vous montrer qu'est-ce que ça fait chez l'élève puis qu'est-ce que ça fait chez vous. Première chose, vous, pour rejoindre la réunion, du moment que vous l'avez déposé comme ça ici, si jamais on était à 9h le mardi, puis là, je voulais ouvrir ma visioconférence avec mes élèves, je viendrai cliquer sur le lien. Vous êtes toujours propriétaire. Il n'y a pas une affaire que si l'élève arrive avant vous ou quoi que ce soit, vous êtes toujours propriétaire. Fait que vous allez cliquer sur Join Conversation en allant sur votre Classroom. Et ici, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir parce que ça trouve en fait que sur votre ordinateur, vous avez l'application Teams. C'est pour ça que dès le départ, je vous ai dit qu'il vous faut le logiciel Teams d'installer. Donc, je vais cliquer sur Ouvrir Microsoft Teams. Et là, il y a une fenêtre comme celle-ci qui va s'ouvrir. Là, vous pouvez activer votre caméra, activer votre son juste ici. Moi, je n'activerai pas ma caméra. Je n'activerai pas mon son pour l'exemple. Et je fais Rejoindre maintenant. Alors, je suis rentré. Vous voyez, il n'y a personne d'autre dans ma rencontre encore. J'ai la petite option ici qui va me permettre, vous voyez, salle pour petits groupes, de faire des salles. Donc, je vais aller rejoindre la rencontre avec un élève pour vous montrer qu'est-ce que ça fait.
à partir de maintenant, je vais vous montrer ce qu'un élève voit. Je vais tout tasser, puis je vais faire semblant que je suis connecté sur un élève qui s'appelle Mathis Caron. Donc, Mathis va se rendre sur son Classroom. Et là, ben, il n'est pas inscrit à mon cours. Il faudrait premièrement que je l'inscrive à mon cours. Ça, vous devriez déjà l'avoir fait. Je vais tout simplement rajouter Mathis Caron. Voilà, je l'invite. Ben, invitez pas Mathis Caron, ça c'est un élève fictif. Et je m'en viens ici. Et là, si j'y actualise, on va voir que j'ai bel et bien le cours. L'élève, il rejoint son cours. Lorsqu'il est rentré ici, bien, il s'en va, il prend l'habitude d'aller dans Travaux et devoirs. Ce matin-là, il y a une rencontre, donc il vient cliquer sur Joindre conversation. Là, lui, ben, s'il y a le logiciel d'installer sur un ordinateur, il peut très bien l'ouvrir avec son Microsoft Teams. Mais s'ils sont sur Chromebook ou quoi que ce soit, ce qu'ils vont tout simplement faire, s'ils sont sur un Chromebook, de toute façon, l'option, elle ne sera même pas proposée pour l'élève. Il va tout simplement continuer sur ce navigateur. Alors voilà, je me connecte. Il faudrait qu'il autorise sa caméra et etc. Je vais l'autoriser. Là, je vais la fermer. Et ici, bien, il est en mode invité, fait qu'il n'a même pas à rentrer un compte, il peut tout simplement rentrer son nom. Je vais continuer sur le nom de Mathis. Et il fait rejoindre. Et voilà, il est dans la rencontre. Fait que moi, de mon côté, comme c'est un invité, vous avez entendu peut-être le son. Si je rouvre la rencontre, fait que je vais juste tasser ça pour pas que vous soyez mélangés. Je tasse la fenêtre élève, puis je vous montre la fenêtre enseignant. Fait que vous voyez, Mathis, il essaie de rentrer dans ma rencontre. Fait que je l'accepte, je le fais rentrer. Et voilà, fait que Mathis, il est bien rentré. J'ai bien le son de couper partout. Donc, quand je vais avoir tous mes élèves, là, ben, j'ai juste Mathis dans ma rencontre Teams, mais quand je vais avoir tous mes élèves, ce que je vais pouvoir aller faire, c'est que je vais pouvoir aller cliquer ici sur le petit logo, salle pour petit groupe. Et là, soit que je fais, dans le fond, automatique, fait que je génère, mettons, 3 mini-groupes, 3 salles, puis j'attribue mes élèves de façon aléatoire, automatique, ou bien je fais manuel. Mettons qu'on le fait manuel, je vais créer 4 salles manuellement, créer les salles. Et là, j'ai mes 4 salles de créer. Ça ne veut pas dire que mes élèves sont dans les salles présentement, pas du tout. Et ici, on voit, on a attribué des participants. Du moment qu'ils sont connectés, comme là, j'ai Mathis de connecté, si j'avais 10 élèves, j'aurais une liste de 10 élèves. Et là, ce que je veux, c'est que Mathis, je l'attribue à la salle 2. Là, Mathis, vous voyez, il est maintenant dans la salle 2. Ça ne veut pas dire que présentement, il est dans la salle 2. Ça veut juste dire que j'ai planifié que si je démarrais mes petites salles, ben, qu'il irait dans la salle 2. Alors, quand j'ai tout placé mes élèves, je peux faire démarrer ici, en cliquant sur démarrer les salles. Et voilà. Et là, ce que ça va faire, si je vous remonte côté élève, vous voyez, ça dit la session de la salle de petit groupe a commencé. Vous serez automatiquement déplacé dans 10 secondes. Fait que dans 10 secondes, il va se retrouver dans la salle numéro 2. Et voilà, il est maintenant dans la salle numéro 2. Fait que là, il est tout seul, là, mais ça lui permet d'aller dans sa salle. Comme enseignant, ce qui est le fun, c'est que pendant que vos élèves sont dans les salles, vous pouvez aller rejoindre une salle. Vous pouvez fermer la salle aussi. Si vous voulez rapatrier tous vos élèves d'un coup, vous faites fermer les salles juste ici. Et là, ça va rapatrier tous vos élèves, même ça l'indique à l'élève que cette salle fermera dans 10 secondes. Et là, vous allez pouvoir reparler à tous vos élèves. Fait que je sais que ça nous demande peut-être une petite planification à générer un lien Teams, mais après ça, ben, c'est quand même super agréable pour faire des sous-groupes. Fait que c'est un peu la méthode qui nous permet d'utiliser quand même nos outils Google avec Google Docs, Slide et tout ça, de ne pas changer la façon qu'on travaillait avec les élèves sur Classroom, mais de quand même venir exploiter Teams avec les salles, en fait les sous-groupes. Et voilà. Bye bye!